Soyez salués dans vos demeures respectives et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimés, soit votre partage. Oui, je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie, un sujet de grâce, un sujet de faveur. Oui, bien-aimé, là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, reçois la faveur de Dieu. Je veux te dire ce matin, ne crains pas. Je veux te dire ce matin, ne promène pas les regards inquiets. Je veux te dire ce matin, crois au Seigneur Jésus. Accroche-toi à lui. Et comme je le disais la dernière fois, reste fidèle. Il n'a pas fini avec toi. Le thème de mon message, nous sommes le peuple de Dieu. Mais bien avant, je voudrais que nous prions. Te rendons grâce encore, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la puissance. Nous te rendons la louange. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui prends soin de nous, toi qui pourvois nos besoins, nous te disons merci. Seigneur, merci pour tes bontés, tes grâces. Merci pour le salut de nos âmes, merci de nous avoir délivrés. Merci d'avoir fait de nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Seigneur, merci parce que tu es celui qui prend soin de nous. Oui, Seigneur, je peux dire que nous ne sommes pas dans le manque, parce que l'Éternel est notre berger, parce que l'Éternel pourvoit à notre besoin. Seigneur, merci encore. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Lisons la parole qui se trouve dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia, quelle belle parole. Quelle belle parole pour nous, enfants de Dieu. Quelle belle parole pour nous qui sommes chrétiens. Oui, au travers de cette parole, nous voyons que notre statut a changé. Au travers de ce verset, nous voyons que nous ne sommes plus les mêmes. Dans ce verset, l'apôtre Pierre est en train de nous dire que l'Église de Christ, l'Église d'aujourd'hui, est devenue le nouvel Israël. Et les promesses et les bénédictions qui reposaient sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, reposent maintenant sur nous, nous qui sommes l'Église, au travers de Jésus-Christ. Cependant, Dieu n'annule pas l'élection des Juifs. Mais il dit simplement que nous sommes Israël spirituel. Oui, l'Église de Dieu, l'Église de Christ aujourd'hui. Et cette comparaison confirme notre relation spéciale avec Dieu et notre vocation particulière devant Dieu. Elle nous donne une raison de nous réjouir des bénédictions spirituelles qui nous sont accordées en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Lorsque l'apôtre Pierre dit « vous » au contraire, l'apôtre Pierre vient décrire l'état des personnes qui demeurent incrédules, l'état de personnes qui sont désobéissantes, qui n'ont pas accepté Christ. Mais à l'opposé, nous qui avons fait le choix, nous qui avons accepté Christ, les bénédictions nous sont attachées. Et en décrivant l'Église comme État d'Israël, l'apôtre Pierre dit dans ce verset, premièrement, que vous êtes une race élue. Oui, les chrétiens que nous sommes sont une race élue. Dieu auparavant avait choisi Israël pour le mettre à part d'entre les peuples. Son peuple à lui, qui le servent et qui le connaissent.
Maintenant, au travers de sa parole, au travers de Jésus-Christ, Dieu dit que toute personne, tout chrétien devient une race élue. Les chrétiens ont été choisis et mis à part. Ils sont la race divinement élue par Christ Jésus. Au mont Sinaï, Dieu avait dit à Israël par Moïse, dans le chapitre 7 de Deutéronome, au verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Oui, bien-aimés, le peuple d'Israël avait été choisi par Dieu. Le peuple d'Israël avait été choisi par Dieu pour le servir, pour le connaître, pour l'adorer, pour lui rendre un culte. Mais pourtant, en cette dernière période de l'histoire, ce sont les chrétiens et non pas les Israélites, selon la chair, bien-aimés, qui sont la race de Dieu. L'apôtre Paul pouvait le dire dans Éphésiens 4, 7, que nous savons, bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. Jésus-Christ nous avait élus. Dieu nous avait élus au travers du sang de l'agneau, au travers du sacrifice de Christ sur la croix. Selon Pierre, les chrétiens sont la race élue de Dieu. Non pas parce que nous sommes doués, non pas parce que nous sommes plus intelligents ou plus riches. Nous sommes une race spéciale. Et cela n'a aucun rapport avec notre couleur de peau, avec notre milieu social, d'où nous venons, ni le nombre de péchés que nous avons commis. Mais c'est parce que Dieu nous a aimés c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et nous avons répondu par la foi et par l'obéissance de sa volonté, frère. Nous sommes devenus ses enfants, nous sommes devenus son Église. Et non pas par notre mérite, mais par la volonté de Dieu seul. L'élection de Dieu comprend ceux qui se sont associés et identifiés au corps de Christ. C'est ça la véritable Église. Bien-aimés, je voudrais que nous nous réjouissions ensemble parce que nous sommes aujourd'hui la race élue. Nous sommes aujourd'hui la race de Dieu. Quel privilège! Et Paul continue, deuxièmement, en disant, nous sommes un sacerdoce royal. Oui, Pierre affirme au travers de ses écrits que l'Église est un sacerdoce royal. Et les chrétiens aujourd'hui sont les sacrificateurs pour Dieu. Ensemble, ils composent le royaume des sacrificateurs. Les chrétiens jouissent de ce double privilège à travers Christ Jésus qui nous communique sa nature. Oui, dans l'Ancien Testament, dans la nation Israël, bien-aimée, ce sont les sacrificateurs, les Lévites qui avaient accès à la présence de Dieu. Ce sont les sacrificateurs, les Lévites qui offraient les sacrifices du peuple à Dieu. Mais aujourd'hui, au travers de la parole de Paul, au travers de cette parole, dans 1 Pierre 2, 9, Pierre nous fait savoir que le sacerdoce lévitique est caduc et qu'un nouveau sacerdoce a été mis en place par le Seigneur Jésus-Christ suite à son œuvre rédemptrice sur la croix. Oui, aujourd'hui, l'Église est un sacerdoce royal. Oui, aujourd'hui, l'Église est un royaume de sacrificateurs, des sacrificateurs royaux. Paul continue en disant, nous sommes une nation sainte. Et dans cette figure, l'Église est un peuple, un royaume qui lui est exclusivement réservé. En Christ, nous sommes saints. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Dieu a décidé de justifier ceux qui croiraient dans le nom de Christ, son Fils unique, oui. Nos mérites n'ont rien à voir, mon frère et ma sœur, avec notre sainteté. L'Église est sainte, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que Dieu l'a mise à part. Le mot saint veut tout simplement dire mise à part pour un usage sacré. Et c'est ce que nous sommes, peuple de Dieu. Nous avons été mis à part. Alléluia.
par la volonté de notre Dieu. Et Paul, pour terminer, il dit un peuple acquis ou un peuple racheté. C'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu. Cela veut dire que nous sommes la propriété de Dieu, nous sommes la possession de Dieu, nous appartenons à Jésus. Et j'aime bien ce cantique qui dit « J'appartiens à Jésus, j'appartiens au roi des rois, j'appartiens au Seigneur des seigneurs ». Oui, Pierre, à travers ce verset, nous montre que nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, Père. Oui, Pierre va dire dans les versets suivants qu'autrefois, au temps de notre incrédulité, nous n'étions rien. Nous étions un peuple errant. Nous étions sans Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, au travers de son Fils Jésus-Christ, a payé un prix fort pour nous retirer de la boue du péché, pour nous retirer de la mort. Alléluia, de notre vie sans Christ. Afin que nous puissions lui appartenir, bien-aimés. Alléluia, quel Dieu bon, quel Dieu magnifique nous avons. Bien-aimés, Dieu nous a désirés, il nous a voulu. Nous n'avons pas été conçus par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard, bien-aimés. Nous avons un plan, nous avons une mission, un but. Il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs et des fils et des filles de son royaume. Mais nous n'avons pas attiré une gloire de toutes ces bénédictions, mais au contraire, nous devons reconnaître qu'il est l'auteur de notre salut en toutes choses et lui rendre gloire. Nous avons le devoir d'annoncer la grandeur de Dieu à ce monde. Nous avons le devoir de partager les bénédictions de Dieu. Nous avons le devoir de célébrer notre Dieu. Nous avons le devoir d'annoncer, de révéler Christ au plus grand nombre. Nous avons le devoir de partager, de raconter les merveilles de Dieu. Alléluia. Nous avons été sauvés pour une raison. Comme je l'ai dit tantôt, annoncer Christ au plus grand nombre. Par le sacrifice de Christ sur la croix, nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, bien-aimés, nous sommes vraiment bénis. Et nous devons chaque jour compter les bienfaits de Dieu. Toi qui me regardes, toi qui me suis, si tu n'es pas encore chrétien, tu es privé des bénédictions, tu es privé des grâces que Dieu offre à son peuple. Maintenant que tu as entendu ce message que Dieu accorde à son peuple, je t'invite là où tu es, simplement à fermer tes yeux et à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et il va toucher ton corps et il viendra à toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que nos statuts ont changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Tu as fait de nous ton peuple, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, merci parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oui, nous sommes contents, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce nouveau statut. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne